Petite dame de 83 ans a entamé une grève de la faim, tout simplement parce que des gens, il serait une quinzaine, ont squatté sa maison et que légalement, elle n'a plus le droit de les virer, elle n'a plus le droit d'utiliser sa maison. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle est SDF, elle a 83 ans. Les squatteurs sont d'ailleurs protégés par la police nationale, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez constater. Nous, on est simplement venus parce que cette dame-là, ça pourrait être notre grand-mère. C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close. Désabusé, il quitte l'immeuble. Mais au moment de partir, surprise, il tombe nez à nez avec des policiers en civil. Bonjour. Vous appelez pour des gens qui essaient de forcer une porte. Qui est-ce qui vous a appelé? Donc en fait, vous avez apparemment quelqu'un qui habite ici. C'est vous le propriétaire du... C'est moi le propriétaire du logement. On va prendre votre nom. Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. Madame Nguyen est elle aussi victime de squatteurs. Lorsqu'elle rentre chez elle après un mois d'hospitalisation, la vieille dame fait une étrange découverte. Le cadenas du portail a été changé. Alain, son gendre, décide de l'enjamber et tombe sur une famille qui vient tout juste de s'installer dans la maison. Depuis 1 an, l'appartement de Véronique est squatté par un réseau de migrants albanais. Ils ont forcé la porte blindée au chalumeau, détourné l'eau et l'électricité, installé une famille albanaise qui paie 200 € de loyer aux placeurs. Un tiers des logements sont squattés, une centaine d'appartements avec des guetteurs qui surveillent. Le réseau a pris possession de certains bâtiments, comme le dénonce Johan Mahé, porte-parole des propriétaires. On a un réseau qui met des femmes dans les appartements. Il n'y a pas que de la prostitution, il y a aussi des trafics de métaux. Et ça fait des mois qu'on est en train de le dénoncer au pouvoir public, à la ville de Marseille, ou même à la police, et rien n'est fait. On s'aperçoit que l'actualité fourmille de sujets qui montrent que le droit n'est toujours pas au rythme de la société. Dans notre droit, il faut savoir que si vous volez la voiture de quelqu'un, eh bien, vous serez puni de manière plus lourde que si vous occupez frauduleusement pendant plusieurs mois le bien d'un propriétaire. Il existe bel et bien des voies de recours pour expulser les personnes qui s'introduisent ou se maintiennent dans un bien immobilier sans droit dit titre. Ces voies de recours, néanmoins, sont lentes, mal connues, voire inexistantes, parfois parce que l'administration, par souci d'éviter des troubles à l'ordre public, choisit de ne pas agir. D'accord. Le timing aujourd'hui est un petit peu long. 18 mois pour retrouver la pleine possession de son bien, c'est trop long. Mais je pense que, vu comme arrive cette PPL juste en même temps qu'elle est là, on n'a pas le temps de travailler dans des bonnes conditions pour essayer de résoudre ce problème-là. Ça doit effectivement, je pense, être un sujet sur lequel on doit agir. Et donc c'est ce que nous proposons, en se laissant un peu plus de temps pour revenir en lecture du projet de loi Élan au Sénat avec des propositions qui, j'imagine, iront dans ce sens pour préciser certaines règles,